Salut, c'est Robin, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les 4 phases d'apprentissage à connaître. Ces 4 phases par lesquelles tu seras obligé de passer pour pouvoir apprendre quelque chose. Par lesquelles sont passés Mozart pour devenir un maître au piano, par lesquelles est passé Jimi Hendrix pour devenir un maître à la guitare. Tu seras toi aussi obligé de passer par ces 4 phases-là pour apprendre n'importe quoi et devenir un maître, enfin en tout cas devenir bon, et même tu peux devenir à terme un maître. Tu les as même déjà mises en pratique sans le savoir, sans le vouloir, parce que tout simplement tu es obligé de passer par ces 4 phases-là. Pour te donner un exemple, quand tu as appris à faire tes lacets, tu es passé forcément par ces 4 phases-là pour pouvoir arriver à terme à faire tes lacets. Ce sont des phases d'apprentissage qui sont logiques, mais sans le savoir, on se décourage assez vite lorsque on veut entreprendre quelque chose. Si vous avez cette manie de vous dire je n'y arriverai pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, tout simplement, vous êtes obligé de démarrer par l'étape où vous êtes nul, c'est-à-dire par la première phase d'apprentissage, la première phase par laquelle vous êtes obligé de passer pour devenir un maître dans un domaine. Je tiens à préciser juste avant de commencer que pour devenir un maître dans un domaine, donc n'importe quel domaine que ce soit de la vie, il faut compter environ 10 000 heures. Bien sûr, c'est un chiffre significatif, mais beaucoup d'études ont été menées sur ça. Il faut à peu près 10 000 heures pour devenir, si tu veux, un maître dans un domaine particulier. Donc ça peut être le piano, peut-être que tu veux devenir un maître au piano, voilà, devenir un Mozart au piano. Peut-être que tu veux devenir aussi bon soliste que Van Halen, peut-être que tu veux devenir aussi musclé qu'Arnold Schwarzenegger, peut-être que tu veux devenir un maître en arts martiaux. Il te faudra 10 000 heures pour devenir un maître, mais vraiment un maître dans un domaine. Un Mozart au piano, un Hendrix à la guitare, un Jet Li au Kung Fu. Bien évidemment, toutes ces personnalités-là sont passées par les 4 phases d'apprentissage. La première phase d'apprentissage sera la phase d'incompétence inconsciente. Je vais le noter, comme ça fera un suivi pour la vidéo. Je vais le mettre en rouge. Donc la première étape, comme je l'ai dit, c'est l'incompétence. Excuse-moi pour mon écriture misérable. L'incompétence. Donc cette première phase-là, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Par exemple, tu découvres un piano pour la première fois, admettons, et tu veux aller jouer dessus. Tu n'as jamais joué, donc tu te dis pourquoi pas, je vais essayer, peut-être que je sais bidouiller quelques touches. Tu vas arriver sur ton piano et tu vas voir que tu galères, que tu ne sais pas le faire, que tu es bidon. Pour être cru, où tu es une merde, tu n'es pas bon au piano. Là, tu es inconsciemment incompétent, où tu sais pas que tu ne sais pas. Et tu arrives à la deuxième phase d'apprentissage qui est l'incompétence consciente. Donc, je le marque ici. Incompétence consciente. Voilà, je vais te marquer les étapes. Première, deuxième, voilà. On va le mettre directement ici. Troisième et quatrième. Donc je m'explique. Là, tu arrives à la deuxième phase où tu te rends compte que tu fais tes lacets pour la première fois. Donc rappelle-toi quand tu étais petit, tu vas pour faire tes lacets pour la première fois et tu te rends compte que tu n'arrives pas à les faire tout simplement. Tu n'arrives pas à passer la boucle dans le trou. Tu n'arrives pas. Tu es inconsciemment incompétent et tu t'en rends compte. La deuxième phase, l'incompétence consciente. Donc tu es incompétent, mais tu es conscient que tu es incompétent. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre des actions en place pour arriver à devenir bon, si tu veux, dans le domaine. On arrive à la troisième étape, compétence consciente. Voilà. Hop. Hop. C'est plus joli avec les accents. La compétence consciente. Une fois que tu ne savais pas pratiquer, tu t'en es rendu compte, et bien là tu pratiques encore et encore. Donc on reprend l'exemple de mes lacets. Tu vas faire des boucles, tu vas faire des boucles, tu vas faire des boucles. Tu vas voir qui ne tient pas, qu'à chaque fois ça se détache. Mais au bout d'un moment, et bien tu arriveras à faire tes lacets. Tu seras consciemment compétent. Tu sauras que tu sais le faire, mais il va te falloir encore réfléchir pour le faire. Pour reprendre l'exemple du piano, tes gammes, tu vas les travailler encore. Et tu vas te rendre compte au bout d'un moment que tu sais les faire, mais qu'il faut encore que tu le réfléchisses pour pouvoir le jouer. Prenons l'exemple ici de la guitare.
tout simplement, pour en arriver là, j'ai dû pratiquer, encore et encore. Bien évidemment, c'est de la merde ce que j'ai fait là. Hein. Si tu es un pro des guitares qui me regarde, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais ça fait 6-7 mois là que j'ai commencé la guitare, donc s'il te plaît, reste indulgent, merci. Pour te dire que pour en arriver là, j'ai dû travailler encore. Donc je suis passé par la phase où je savais pas, que je ne savais pas le faire. J'étais pas bon, j'étais une merde à ça. Je suis arrivé à la deuxième phase, donc d'incompétence consciente. Je me suis rendu compte que je ne savais pas jouer, voilà, tout simplement. Et après avoir pratiqué, je suis arrivé à la compétence consciente. Ok ? Ensuite, après avoir pratiqué, on arrive à cette phase d'apprentissage là, tu vas arriver à la 4e étape de compétence inconsciente. Il arrive un moment où tu ne réfléchis même plus pour pouvoir les faire. Comment tu t'appelles? Robin, je sais comment je m'appelle. J'ai plus besoin de réfléchir pour savoir comment je m'appelle. C'est un exemple tout con, mais c'est pour te dire que après avoir pratiqué encore et encore, tu deviens forcément bon. Tu ne réfléchis même plus à faire quelque chose que tu as pratiqué des milliers de fois ou des milliers d'heures. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux devenir vraiment un maître dans un domaine, il va falloir que tu pratiques environ plus ou moins 10 000 heures dans ce domaine-là. La compétence inconsciente. Hop là. C'est tout pour les 4 étapes. Donc, l'incompétence inconsciente, tu ne sais pas que tu ne sais pas. L'incompétence consciente, c'est la deuxième phase où tu te rends compte que tu ne sais pas. Compétence consciente, tu sais le faire, mais il faut encore que tu réfléchisses. Pour donner encore un exemple, quand tu as passé ton permis, quelle vitesse tu devais passer, là tu étais consciemment compétent. Maintenant, je suppose que tu ne réfléchis même plus comment passer ta vitesse. Et tu peux faire n'importe quoi avec de la musique dansée, t'enjailler en même temps de conduire. Et ça, c'est la compétence inconsciente, la 4e phase. Donc voilà, pour te dire que il ne faut pas te décourager, fixer des limites à l'avance ou te dire je ne suis pas bon dans ce domaine-là, je ne pourrai jamais arriver à faire ça, je peux pas, je ne suis pas prédestiné à ça, je ne suis pas fait pour ça. Non, Jimi Hendrix n'était pas fait pour la guitare, Mozart n'était pas fait pour le piano, ou Beethoven, ou qui tu veux. Jet Li n'était pas fait pour les arts martiaux. Je suis d'accord qu'il y ait des talents plus ou moins innés, mais c'est pas une excuse pour te dire que tu ne peux pas devenir bon dans tel ou tel domaine. Si tu pratiques encore et encore dans un domaine, au bout de 10 000 heures, tu pourras vraiment devenir un maître dans ce domaine-là, un maître digne de Jet Li, digne de Hendrix, digne de Mozart, digne de Beethoven, digne de Bach, digne de Schwarzenegger en musculation. Les seules limites qui existent dans ce monde, c'est celles que tu te fixes. Tu peux vraiment être bon dans tout, tu n'as aucune excuse. Tout simplement, passe à l'action, sois régulier, fais les choses encore et encore, n'abandonne jamais, tu verras que tout sera possible pour toi. C'était Robin, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Porte-toi bien sur ce, n'hésite pas à mettre un commentaire si la vidéo t'a plu ou aussi si elle ne t'a pas plu. Mets-moi un pouce bleu ou un pouce rouge. Je te dis à demain à 17 h pour la prochaine vidéo. Sois au rendez-vous si tu veux que je continue de te partager mes meilleurs conseils pour améliorer ta vie, pour te conditionner à réussir dans tous les domaines de ta vie, tous les domaines qui soient. Déjà, ça passe par ces 4 phases-là. Tu es obligé de passer par là. Ne recule devant rien, je te dis à demain. C'était Robin, ciao.